2016, plus de 70 ans après sa création, l'Union départementale des associations familiales du Bas-Rhin est devenue une grande maison. 130 salariés sont répartis sur plusieurs sites à Strasbourg. Nous sommes allés à la rencontre de quelques-uns de ces services, à commencer par celui de l'accompagnement qui gère notamment le dispositif PASS contre le surendettement. Alors, dans ce service, nous accompagnons environ entre 500 et 600 personnes qui ont chacune différents types d'accompagnement. Elles bénéficient de différents types d'accompagnement. Il y a des accompagnements administratifs, des accompagnements judiciaires prononcés par le juge des tutelles ou le juge des enfants et un accompagnement contractuel, on va dire, pour les personnes qui ne rentrent pas dans les dispositifs prévus par la loi. Sur les mesures administratives et judiciaires, elles s'adressent aux bénéficiaires de prestations sociales et ou familiales. Donc pour les prestations sociales, les mesures s'adressent davantage aux personnes isolées, on va dire, donc sans enfants, qui ont des difficultés de gestion et difficultés de gestion qui peuvent les amener vers une expulsion ou les mettre en danger dans leur quotidien. Donc le juge des tutelles peut prononcer une mesure d'accompagnement judiciaire. Voilà. Avant cette mesure-là, le cadre légal, donc la loi de 2007, a prévu une mesure administrative qui est normalement exercée par le conseil départemental, qui nous délègue l'exercice de ces mesures jusque cette année encore. Donc, au niveau du service accompagnement, nous sommes 24 personnes, une équipe au niveau du secrétariat de 4 personnes, plus une standardiste qui s'occupe de l'accueil physique et téléphonique des personnes. Et les équipes, donc on a 4 équipes, 11 délégués sur les mesures AGBF, donc qui sont prononcées par le juge des enfants. On est actuellement à 290 mesures, donc c'est l'équipe la plus importante du service. Sur les MASP et les MAGE, on a 6 personnes affectées. Les MAGE ont beaucoup diminué du fait de la loi de 2007 qui a imposé la mesure administrative avant la mesure judiciaire. Et sur le PASS contre le surendettement, nous avons 2 personnes qui interviennent. Donc il y a une phase très importante qu'on développe, c'est ce qu'il faudra faire éventuellement dans le cas d'un endettement et surtout de surendettement, puisqu'il y a une déclaration qui est à déposer à la Banque de France. Et donc c'est quand même un dossier qui est assez complexe pour les personnes parce qu'il y a tout un tas de choses à y mettre. Et surtout, il y a beaucoup de courriers qui vont être par la suite adressés aux familles. Et là, au niveau de la compréhension de tout ce qui est mis à l'intérieur de ces lettres, c'est pas toujours facile, d'autant que les personnes sont prises dans leurs problématiques. Et donc c'est assez difficile à gérer pour elles. Donc on leur dit, pendant ce temps-là, vous serez donc suivi par l'UDAF, par la personne donc, qui aura le dossier en charge, et on les suivra dans toutes les phases de cette procédure. J'ai eu cette mesure car à l'époque, je faisais des crédits renouvelables, comme CTLM, j'avais vu avant, Confidis, j'avais fait la CAFNAC et tout ça, c'est pas bon. C'est-à-dire que quand vous avez de l'argent, ils vous prennent, et vous pouvez toujours reprendre de l'argent dessus. C'est-à-dire qu'on rentre dans un engrenage. Et cet engrenage-là, elle vous descend aux enfers. La situation était devenue très difficile. Très difficile, oui. Pas de loyer payé, pas de courant, pas de gaz. Bon, à l'époque, il n'y a pas Internet comme aujourd'hui. Et pas de nourriture. Et c'est-à-dire que mes enfants, ils mouraient de faim, quoi. À l'UDAF du Bas-Rhin, plus de 70 personnes œuvrent au service de protection juridique des majeurs que dirige Catherine Fragal. Elle nous explique les mesures que son service est chargé d'exercer. Le service protection juridique des majeurs s'inscrit donc dans un mandat de protection. Et les principales mesures sont la sauvegarde de justice avec un mandat spécial. Cette sauvegarde est souvent une mesure temporaire, soit qui décline un acte spécifique et précis, ou soit dans l'attente que le juge prononce une mesure définitive. Ensuite, ça se décline avec une curatelle simple. La curatelle simple, c'est aussi un mandat où la personne a encore la possibilité de gérer ses comptes courants. Néanmoins, tout ce qui concerne le patrimoine ou son placement, il faut qu'il puisse demander l'accord et la validation avec le délégué protection juridique des majeurs. Ensuite, il y a également la curatelle renforcée. Depuis la réforme 2007,
Il y a la curatelle au bien et ou à la personne, donc on différencie les deux. Bien souvent, on a une curatelle dite complète, au bien et à la personne. Et dans ce cadre-là, le délégué protection juridique des majeurs se doit de gérer complètement les ressources de la personne et d'évaluer un budget prévisionnel et de dépenser l'argent en fonction des charges. Vous avez la mesure de tutelle qui se décline également en mesure de tutelle au bien et ou à la personne. Celle-ci est une mesure de représentation. Dans le cas de la représentation, la signature de la personne n'a plus de valeur juridique. Dans ce sens, le délégué protection juridique des majeurs la représente au niveau officiel. Néanmoins, dans la philosophie de l'UDAF, on cherche toujours l'adhésion des personnes afin qu'elles puissent aussi collaborer pour qu'on puisse exercer la mesure dans les meilleures conditions possibles. L'UDAF du Bas-Rhin a développé le service Famille Gouvernante. Rencontre près de Wissembourg avec Bérangère Pochet qui dirige ce service destiné à prendre en charge des personnes qui sont en grande difficulté dans leur vie quotidienne. Famille Gouvernante, c'est un service qui comprend 3 maisons. La maison de Saverne qui accueille 16 résidents, ouverte en 2011. Weiler, où nous sommes aujourd'hui, près de Wissembourg, ouvert en 2012, qui accueille 14 résidents, et Mertzwiller, la première maison ouverte en 2004, qui accueille 12 résidents. Chaque maison est animée par des équipes de 3 gouvernants, puisque chaque équipe comprend des hommes et des femmes. Donc ça fait 42 résidents en tout. Famille Gouvernante a pour mission d'accompagner les personnes à la vie quotidienne. Nous avons pris comme postulat de rester au plus près du quotidien et de ses rythmes. Les résidents mangent ensemble en salle à manger, matin, midi, soir. Sur ces horaires, nous greffons le passage du cabinet infirmier, par exemple, matin et soir, midi si nécessaire, ce qui assure la continuité des soins. Ensuite, nous accompagnons les résidents dans leurs tâches du genre entretenir son linge, entretenir son appartement. Les personnes sont libres d'aller et venir en dehors de ces quelques contraintes. Ils ont la clé de l'immeuble dans la poche et peuvent s'absenter et se rendre à leur rendez-vous sans autre contrainte que de nous le dire finalement. Parmi la multitude de services développés, certains concernent les populations les plus variées. La preuve avec Lire et faire lire, une initiative nationale de l'écrivain Alexandre Jardin que l'Union départementale des associations de familles du Bas-Rhin soutient depuis l'origine. Il y a 11 ans, je constatais l'impuissance des pouvoirs publics face à l'échec scolaire et la montée des extrêmes face à l'impuissance. Et je me suis demandé ce que je pouvais faire. N'importe quel citoyen peut gouverner soi-même en fondant une association. Et c'est comme ça que j'ai fondé avec des amis Lire et faire lire, qui vise à transmettre le plaisir de la lecture aux enfants en pariant sur le lien intergénérationnel. On s'est rendu compte que les enfants qui bénéficient de ce lien réussissent mieux à l'école. On pérennise mieux l'acquis scolaire chez un gosse à qui on a transmis le virus de la lecture. Et aujourd'hui, on a 13 000 bénévoles répartis dans les 100 départements français, y compris dans les DOM-TOM, et on s'occupe de 350 000 enfants. Sur le terrain, on voit les effets de l'opération Lire et faire lire, puisque dans le département, l'UDAF a été vraiment impliqué dès le démarrage. On a mis en place cette action en partenariat avec la Ligue de l'enseignement, et actuellement, on est 2 coordinatrices qui le mettons en œuvre ensemble. Et c'est vrai qu'au niveau des enfants, on voit l'impact aussi bien auprès des enfants, auprès des bénévoles lecteurs, puisque tous ceux qui interviennent, ce sont plutôt des lecteurs qui aiment beaucoup lire et qui souhaitent à un moment donné partager ce plaisir de la lecture. On insiste beaucoup en accueillant les lecteurs qu'on est sur le plaisir de la lecture et pas forcément sur apprendre à lire aux enfants. Voilà. En se disant très bien que lorsqu'un enfant aimera les histoires qu'il entendra par le biais des lecteurs, finalement il aimera aussi lire. Le premier objectif est donc de recenser l'ensemble des actions qui se déroulent sur le département. Et le deuxième, c'est de permettre aux parents qui le souhaitent de pouvoir construire des actions spécifiques en termes d'accompagnement des parents.
Donc dans le cadre du réseau, on va proposer un certain nombre de missions. On va essayer de fédérer l'ensemble des acteurs sur le département en les faisant se rencontrer, se connaître. On va communiquer évidemment par le biais du site, par le biais de la lettre du réseau qu'on envoie à tous les partenaires et aux parents petit à petit. Partager les expériences, c'est-à-dire que les acteurs peuvent faire connaître les actions qui ont fonctionné, comment ils les ont mises en place pour qu'elles fonctionnent, pour que les parents se mobilisent et participent, parce que c'est souvent une des difficultés, c'est qu'il y a des actions qui sont proposées, mais faire venir les parents, ce n'est pas toujours évident. Donc il faut qu'on arrive à trouver les leviers adéquats pour faire venir les parents, faire participer et monter des projets qui répondent vraiment aux besoins des parents.